Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 18 ans. J'ai subi un viol et j'ai décidé d'en témoigner sur Facebook. J'étais partie en vacances avec des amis, ce qui devait être des plus normales de base. On était partis à 5 ou 6 à Center Park. Il y a un groupe de garçons qui vient nous accoster, mais ils parlaient anglais vu qu'ils viennent d'Amsterdam. Et du coup, on commence à parler tous en anglais, etc. Ils nous proposent de faire une soirée et tout chez eux. Jusque-là, on se dit pas de soucis, du coup on décide de les suivre. Je m'entendais très bien avec un garçon, il parlait très bien anglais également. Arrivés à leur maison, ils décident de nous faire boire, donc on boit tous. Eux aussi buvaient, mais visiblement ils tenaient un peu mieux l'alcool que nous. Vient le moment où moi, je n'étais plus vraiment maître de mes gestes. Et j'étais toujours consciente, mais j'avais bu à tel point qu'on pouvait décider pour moi. Vient le moment où il me propose de le suivre, on va dans sa chambre, et là il décide de fermer la clé. Sur le moment, je ne réagis même pas, parce que je me rends pas compte en fait, je me rends pas compte de ce qui allait passer. Il m'a d'abord pris dans ses bras sur le lit, jusque-là de nouveau pas de problème. Puis il a commencé à me toucher, etc. Et là, du coup, pour le dire platement, je me fais violer. Mais sur le moment, c'est comme si mon cerveau s'était mis en mode off. Et je me rendais plus compte, en fait, je me souviens quasi de rien. Parce que mon cerveau a dit faut s'arrêter là. Je sais ce qui s'est passé, mais je ne pourrais pas expliquer les détails en précision. Du coup... Après ça, je revais dans le salon, on décide de repartir et jusque-là j'étais toujours souriante. Et le lendemain matin, je me réveille et là je me dis, c'est pas normal. Et je me rends compte en fait de ce qui vient de se passer. Je commence à fondre en larmes, je peux pas rester là, il faut que je m'en aille. Et du coup, c'est mon grand frère qui est venu me chercher, c'était à 3 heures de route. Après ce qui s'est passé, mes parents ont décidé d'aller à un centre hospitalier. C'est un hôpital à Liège qui m'a super bien accueillie, qui sont en fait prévus pour ça. Ils sont prévus pour les viols justement, les agressions sexuelles, etc. D'abord, ils m'ont posé des questions, ils m'ont fait des prises de sang, vérifié si j'ai aucune maladie. Et alors là, ils m'ont fait un kit, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Comme ça, si un jour je voulais porter plainte, car sur le moment je voulais pas, je pouvais leur demander de me passer ce kit-là, que je puisse l'amener à la police. J'ai jamais décidé de le faire parce que personnellement, moi, ça ne m'aidait pas à avancer. Cette personne-là, même si j'ai eu beaucoup de haine envers elle, aussi beaucoup d'incompréhension, vu que lui aussi avait bu, je me suis dit que peut-être il se rendait pas réellement compte de ce qu'il m'avait fait subir. Et du coup, j'avais pas envie de porter plainte. Le viol est souvent tabou et beaucoup de personnes ne savent pas exactement en quoi consiste le viol. Beaucoup pensent que dès qu'on ne dit pas non, c'est pas considéré comme un viol. Et je pense qu'ils n'étaient pas informés sur le sujet. Comme malheureusement beaucoup de personnes, et du coup ne se rendaient pas compte nécessairement que c'était du viol, ce qu'il avait fait. Vu que j'ai été très bien entourée, j'ai eu assez facile à en parler en fait. J'ai eu cette facilité que tout le monde n'a pas malheureusement. Je connais tellement de personnes qui ont vécu ça, qui n'ont jamais su en parler, et je trouvais ça égoïste de ma part d'avoir cette facilité à en parler et de ne pas pouvoir les aider à ma façon. Alors je décide d'écrire tout ce qui me vient par la tête au début. J'ai refait ce texte, je pense bien 5 fois, et j'ai décidé de le poster. Ça a été un choc pour beaucoup de personnes, je crois, parce que ça faisait déjà un petit moment que j'avais vécu ça. Et je l'avais dit à presque personne. Du coup, les gens autour de moi ne s'en doutaient pas du tout. J'ai eu heureusement beaucoup de retours positifs, beaucoup de messages de personnes que j'aurais pu aider
ou qui se sont retrouvés dans ma publication, ou alors tout simplement qu'ils avaient pu en parler grâce à ces publications. Ça pouvait peut-être être étrange pour certaines personnes. Après, je suis quelqu'un qui n'a pas énormément de tabous, parce que j'aime pas ça dans nos sociétés, le fait d'avoir des tabous sur toutes ces choses-là, alors qu'au final ça devrait pas l'être, parce que malheureusement ça arrive à plus de gens qu'on ne le pense. Et justement, j'aimerais que ça change dans ce sens-là. Et c'est pour ça que moi, la première, je fais en sorte que ça change.